En premier sujet, au menu, dans la boîte à nuggets, comme tu dis, Daimon, on va parler de RT France, Pourquoi je dis ça? qui se vautre devant la justice de l'Union européenne. Alors, je vais donner un petit peu de contexte. Concrètement, on a du coup une décision et un règlement du 1er mars 2022 qui ont été pris par le Conseil de l'Union européenne afin d'adopter des mesures restrictives pour interdire temporairement les activités de diffusion de certains médias, notamment RT France, dans l'Union européenne ou en direction de l'Union. Et juste pour rappel, le Conseil de l'Union européenne, c'est une institution de l'Union européenne qui représente les gouvernements des États membres et qui vote avec le Parlement européen sur les textes qui sont pondus par la Commission. Si vous préférez, c'est un peu comme le Sénat en France, voilà, à titre de comparaison. Bien sûr, c'est schématique. Et selon le Conseil de l'Union européenne... C'est bizarre comme ils argumentent, parce que le tribunal de l'Union européenne argumente notamment que cette interdiction temporaire ne remet pas en cause la liberté d'expression en tant que telle. Alors justement, le but de ma petite chronique d'Aïe, c'est que je vais expliquer chacun des moyens, parce que bon, spoiler alert, si je dis que RT France s'est vautré, c'est bien parce que c'est parce que RT France a perdu son procès, et je vous propose qu'on voit ensemble pourquoi et quels étaient les arguments qui ont été avancés. Bon après, là je vais juste reprendre un petit peu les faits, ou plutôt un peu l'état de la procédure. En fait, le Conseil de l'Union européenne, il avait justement adopté ces mesures restrictives à l'encontre de ces médias, dont RT France. En fait, il fallait en interdire la diffusion en ce que ce média permettait à la Russie de mener des actions de propagande pour justifier et soutenir son agression contre l'Ukraine. Et vous vous en doutez, donc là, vous l'avez vu, RT France ne s'est pas laissé faire et a décidé de saisir donc le tribunal de l'Union européenne afin d'obtenir l'annulation des 2 décisions du Conseil de l'Union européenne, à savoir, du règlement et de la décision. Voilà. Et dans son recours, RT France a invoqué plusieurs moyens dans son argumentaire. Et je vous propose qu'on les voit successivement. Du coup, premier moyen... Let's go! Ouais, let's go, comme tu dis. Premier moyen, RT France soutient que le Conseil de l'Union européenne ne serait pas compétent pour interdire des activités de diffusion de médias. À cela, le tribunal répond que le Conseil est parfaitement compétent pour prendre ce type de mesures. En effet, le Conseil de l'Union européenne peut prendre des mesures restrictives en matière de politique étrangère et de sécurité commune, en particulier des mesures qui ont pour objet de réagir à une grave menace contre la paix aux frontières de l'Europe, ainsi qu'à la violation du droit international, et ce d'autant que les mesures d'interdiction de diffusion des contenus de RT France, ils sont appliqués quand même sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et pas sur un seul un territoire d'un seul État membre. Du coup, comme ça s'applique à toute l'Union européenne, l'institution la plus adaptée, en somme, c'est le Conseil de l'Union européenne qui intervient dans le domaine. Du coup, premier moyen, écarté. On va passer au deuxième moyen. RT France soutient que le Conseil aurait méconnu ses droits de la défense. Or, donc là, le tribunal a écarté d'un revers de la main en considérant que c'est pas possible parce que les autorités de l'Union n'étaient pas tenues d'entendre RT France préalablement à la décision d'interdire son contenu. En effet, le tribunal estime que concrètement, on n'avait pas le temps de laisser à RT France la possibilité d'exposer ses observations, car la décision du Conseil de l'Union européenne devait être mise en œuvre immédiatement pour assurer son efficacité. Et à ce titre, le tribunal rappelle qu'on est dans un contexte qui est exceptionnel et d'extrême urgence, à savoir celui du déclenchement d'une guerre aux frontières de l'Union et qui nécessite une réaction rapide de l'Union européenne. Voilà, donc deuxième argument écarté. On passe au troisième. De toute façon, je vous rassure, on va les passer à chaque fois rapidement. Il y en a, si je dis pas de bêtises, il y en a 5 en tout. Il y a 5 arguments. Mais on va faire à la chaîne. Ouais. Donc du coup, on en est au troisième. Donc troisième moyen. RT France soutient que les mesures du Conseil de l'Union européenne sont insuffisamment motivées et
Pourtant, le tribunal insiste sur le fait que la motivation des mesures qui ont été prises par le Conseil de l'Union européenne sont compréhensibles et suffisamment précises. Le tribunal considère que la motivation des mesures permet à RT France de connaître les raisons de l'interdiction de la diffusion de son contenu, et elle permet aussi au tribunal d'effectuer son contrôle de légalité des décisions litigieuses. Donc du coup, troisième moyen, écarté, les décisions sont suffisantes, le règlement et la décision du Conseil de l'Union européenne sont suffisamment motivés. Quatrième moyen, et là c'est l'un des arguments qui est peut-être le plus intéressant, c'est celui qui tend à la question de la liberté d'expression que tu invoquais, que tu avais évoqué, Daimon. En effet, RT France considère que sa liberté d'expression et d'information a été violée par le Conseil de l'Union européenne. Pour autant, le tribunal, sans trop de rejette l'argument en rappelant que le Conseil peut adopter des mesures pour limiter la liberté d'expression de RT France. D'une part, le tribunal estime que ces mesures sont prévues par la loi, puisque le droit de l'Union européenne permet au Conseil de l'Union européenne d'interdire la diffusion d'une propagande en faveur d'une agression militaire. D'autre part, ces mesures poursuivent un double objectif d'intérêt général. Donc quand je parle des mesures, c'est les mesures d'interdiction de diffusion du contenu d'RT France. Donc double objectif d'intérêt général, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publique de l'Union européenne et exercer une pression sur les autorités russes pour faire cesser l'agression militaire. Enfin, le tribunal, toujours sur le volet de la liberté d'expression, il estime que les mesures prises par le Conseil de l'Union européenne ne portent pas une atteinte disproportionnée à cette liberté. En effet, RT France soutenait de manière active la politique déstabilisatrice et agressive de la Russie, et RT France diffusait des informations justifiant l'agression militaire de l'Ukraine et qui étaient susceptibles de constituer une menace importante et directe pour l'ordre et la sécurité publique de l'Union. Donc là, le paragraphe que je viens de vous énoncer, c'est la raison pour laquelle le tribunal considère que l'atteinte à la liberté d'expression est disproportionnée. Et on arrive au dernier moyen, donc un moyen qui est le suivant, RT France. Tu peux nous partager la source que tu utilises, pardon, oui, autant pour moi, je vais vous partager, donc c'est le communiqué de presse de la décision de justice, donc je vais le partager dans le chat YouTube et comment on appelle ça, et pour en faire profiter Twitch, plutôt le Discord, je vais le partager dans débat. Donc c'est le communiqué de presse de la décision de justice. Désolé de ne pas l'avoir partagé plus tôt, j'étais dans ma tirade. Moi, je partage sur Twitch. Merci. Alors, à toi. Voilà, je te l'envoie aussi en MP, Aurélien, mais je ne sais pas si tu l'as récupéré. Du coup, pour ce qui est du dernier moyen, donc on est sur RT France qui estime que le Conseil de l'Union européenne a violé le principe de non-discrimination en lui interdisant de diffuser son contenu dans l'Union européenne. Toutefois, le tribunal considère que ce principe n'a pas été violé puisque RT France n'identifie aucune autre catégorie de personnes qui auraient été soumises à un traitement plus favorable qu'elle, alors qu'elle se trouvait dans une situation comparable à la sienne, à savoir être sous le contrôle direct ou indirect des dirigeants de la Russie. Après, donc, même si RT France a perdu son procès devant le tribunal de l'Union européenne, sachez que tout n'est pas totalement perdu, mais avec des guillemets, puisque la décision du tribunal peut être contestée dans le cadre d'un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne, et ce uniquement sur les questions de droit. Uniquement. C'est un peu le même délire qu'on a avec la Cour de cassation, qui va simplement vérifier que le tribunal de l'Union européenne a appliqué les bonnes règles de droit, mais par contre, mais par contre, il ne va pas contrôler l'appréciation que le tribunal a fait, on va dire, qu'il a exercé sur les faits. Voilà, il va juste vérifier que le tribunal a mobilisé les bons textes et que, alors tout au plus peut-être qu'il va vérifier que le tribunal n'a pas non plus fait une appréciation complètement barrée des faits, en gros qu'il n'y a pas de dénaturation.
Voilà. Mais bon, ça, encore une fois, comme je l'avais expliqué la dernière fois, la dénaturation des faits, c'est quand même quelque chose qui est assez... c'est pas quelque chose de courant. Je veux dire, Et alors, ils faut vraiment argumentaient que... sur le fait que c'était pas une entrave aux dispositions normales de la liberté d'expression, étant donné que ça revêtait un caractère temporaire et réversible. J'ai lu ça par ailleurs. Il y avait ça aussi, oui. C'est vrai que j'avais élément important que j'ai oublié, effectivement, c'est il y a quand même un caractère temporaire dans la mesure. Et après, ce qui est quand même intéressant, c'est que il y a vraiment quand même une dimension, une dimension politique assez forte. C'est que on voit que la liberté d'expression, elle est quand même justifiée parce que on est sur parce qu'on laisse un média, on laisse un média laisser en quelque sorte le terrain à un autre État pour justifier une agression militaire. Et du coup, on considère que si on laisse la possibilité à un État de s'exprimer à travers un média pour justifier une agression militaire, on considère que ça va au-delà au-delà des limites de la liberté d'expression. Du point de vue du droit, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a ça permet de placer en quelque sorte le curseur de la liberté d'expression. Et on voit que si tu fais la promotion d'une agression militaire, tu vas au-delà de l'exercice de ta liberté d'expression. Voilà. Donc là, ça paraît con comme ça, mais c'est toujours intéressant de voir. Par exemple, voir le curseur. En Russie, les gens qui sont contre la guerre, c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est plus eux à qui on attente à leur liberté d'expression. Ouais, c'est une appréciation différente. Enfin, là, je le dis sur le ton du troll, mais effectivement, c'est scandaleux. Une guerre. Et alors, c'est marrant parce que dans les premières lignes de l'article que tu nous envoies, ils parlent d'opération militaire. Alors, ils n'ont pas poussé jusqu'à dire opération militaire spéciale, mais ils ne prononcent pas le mot, enfin, ils écrivent pas le mot guerre, en tout cas pas. Alors après, je sais pas si c'est pour reprendre les termes, comment on appelle ça, les termes qui seraient diffusés sur RT France, ou du moins par la Russie, en somme. Peut-être que c'est par rapport à ça. Là-dessus, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié de pourquoi est-ce qu'ils ont maintenu. Alors attends, je vois que Olga me pose une question. Un avis de Vulgadroit sur l'expulsion de cet imam-là, du point de vue du droit, sur Twitter, certains pros disent que c'est la loi séparatisme et d'autres que non, loi bien plus ancienne. Alors Olga, j'ai pas suivi le DOS. Je crois que j'en ai entendu parler vaguement, mais là-dessus, je sais pas sur quel. C'est peut-être possible que la loi séparatisme ait créé un dispositif spécifique par rapport aux propos qui seraient tenus par les imams. Enfin, du moins par comment on appelle ça. Alors, on sait pertinemment que la loi séparatisme elle a été conçue principalement, factuellement contre les musulmans, même si dans le texte même il n'est pas utilisé le mot musulman, voilà. Mais bon, à mon avis, je pense que c'est pas impossible que la loi séparatisme ait prévu un tel dispositif. Mais encore une fois, je suppose. Là-dessus, j'ai rien en tête sur ce dos. D'accord. Il y avait quelqu'un qui te disait, bon, très très impoliment, que l'Union européenne n'a pas de droit ni de légitimité à permettre ou interdire de s'exprimer à un média. Alors là, en fait, la petite particularité, effectivement, je veux dire, c'est quand même assez rare de voir l'Union européenne, on va dire, prendre des mesures d'interdiction à l'encontre des médias. Là, en fait, la particularité, c'est que ici, on est sur de la propagande de guerre qui peut poser des risques en matière de sécurité. Voilà. Mais encore une fois, vous avez le droit de critiquer. Est-ce que dans le TUE, le TFUE, tu as des articles qui concernent la liberté de la presse ? Alors, moi, je dirais plutôt dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fait partie du droit primaire, au même titre que les traités de l'Union européenne. Je vais juste vérifier ça. C'est une charte qui a des effets contraignants et obligé de t'y tenir Oui,
oui. Ça a des effets contraignants. Si par exemple tu as un conflit où il y a application du droit de l'Union européenne, il faut que l'application qui est faite du droit de l'Union européenne soit effectuée dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais par contre, si on est dans un litige où il n'y a pas d'application du droit de l'Union européenne, si je ne dis pas de bêtises, normalement tu peux pas la mobiliser. Voilà. En fait, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle se cantonne à des litiges où il y a application du droit de l'Union européenne. Voilà. D'accord. Par contre, par contre, petite stratégie intéressante que je peux vous évoquer, s'il n'y a pas application du droit de l'Union européenne, dans ce cas-là, vous pouvez partir sur la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le respect du droit à la liberté d'expression. Voilà. Si vous êtes dans un litige où il n'y a pas d'application du droit de l'Union européenne et que vous estimez... Et c'est ce qui m'a tenté parce que c'était quoi le tribunal qui a jugé ? Alors là, ici, c'est le tribunal de l'Union européenne. C'est une juridiction de l'Union européenne. Et du coup, alors, c'est possible, j'ai pas regardé dans les détails, mais peut-être... Alors attends, je vais peut-être regarder par curiosité. Déjà, je vais vérifier si dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, normalement, il doit y avoir la liberté d'expression. Alors attends, donc je vais juste la retrouver. Donc là, je suis sur le texte, je vais taper expression. Voilà, attends, liberté d'expression et d'information, article 11. Donc à mon avis, je pense que c'est cet article qui a été mobilisé. Donc attends, je vais le partager en MP. Tu peux le lire, ouais. Ouais, alors attends, je vais juste le partager. Hop. Ah merde. Tu vas faire RT, un recours à le recours, en fait, il disait, ça fonctionne, même si ça s'appelle pas comme ça fonctionnera plus ou moins comme une cour de cassation, parce qu'il le disait à la fin, un pourvoi limité aux questions du droit. Ouais, c'est ce que je disais. Et sur le fond, ça a déjà été jugé, quoi. Ouais, c'est après, sur le fond, ça a déjà été jugé. Sur les faits, il y a une appréciation souveraine. Mais par contre, si les juges ont merdé en faisant une mauvaise application des textes, ou qui aurait eu une mauvaise application, admettons, que le juge aurait mal effectué, par exemple, son contrôle des limites. De l'atteinte à la liberté d'expression, là, il est possible que la Cour de justice de l'Union européenne décide de revenir, d'annuler la décision du tribunal et que le tribunal soit tenu de rejuger l'affaire. Voilà. Alors, donc, du coup, il faut juste que je retrouve, parce que là j'avais que le communiqué de l'affaire. Alors, attends, je vais essayer de mettre la main. Parce que c'est toujours délicat. Moi, je suis pas très sérieux. Je me contente du communiqué comme un gros flemmard. mais en même temps, je veux dire, tu le vulgarises. Ouais, parce que je veux dire, c'est façon, tu sais, les décisions de Cour de justice de l'Union européenne ou même du tribunal, c'est long comme le bras. Ça n'en finit pas. Alors, RT France... Alors, dans l'article 11, je vois, ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir, de communiquer des informations ou des idées. Est-ce qu'on part du principe que tout comme le racisme n'est pas une opinion au niveau légal, la propagande pro-guerre n'est pas une opinion, n'est pas une idée? Alors il faudrait carrément jeter un œil directement dans la décision pour voir plus en détail comment ça a été motivé, parce que là le communiqué il vulgarise déjà en fait. Donc il rentre pas non plus des fous furieux qui s'inventent des droits qu'ils n'ont pas. Alors sur le coup, faut pas inverser la situation, c'est pas la Cour de l'Union européenne qui intente un procès à RT, c'est RT qui a fait un procès pour dire notre liberté d'expression, et c'est eux qui ont saisi cette cour. Oui, donc alors après, il n'y a pas lieu de dire d'où est-ce que cette cour, c'est eux qui ont été saisis par RT. Ouais, c'est ça. Je rappelle que RT a contesté
une décision, pardon, c'est mon chien qui a dû aboyer, je sais pas si vous l'avez entendu, mais bref, peu importe, on s'en fout. Sachant que c'est pas l'Union européenne qui avait coupé les robinets de diffusion à RT, c'est les États membres eux-mêmes qui l'ont fait individuellement, il me semble. En tout cas, en France, c'était le cas. Alors, en France, il disait que c'était un cas particulier parce que la France, c'est le seul pays où RT, ils ont leur antenne en dur parce qu'ils émettent dans plein de pays, mais ils sont pas forcément présents physiquement avec des bureaux dans le pays. Alors après là je suis désolé Daimon, là j'étais sur la recherche du paragraphe qui intéressait comment on appelle ça, la liberté d'expression. Donc du coup là je vous ai transmis le lien sur le lien de la décision complète, donc n'ayez pas peur, enfin si ayez peur, il y a au moins 245 paragraphes du bousin, mais façon en jouant. Oui, mais faut passer les attendus que. Alors là-dedans il n'y a pas des attendus que, tu sais, c'est rédigé un peu façon common law, façon anglo-saxonne, ou même façon Cour suprême si tu préfères, des États-Unis. En fait, le juge n'hésite pas à rentrer vraiment dans le détail du droit qui est applicable et même à essayer de rappeler les précédents, c'est-à-dire les décisions de justice qui ont déjà été rendues sur le sujet. Donc c'est pour ça que ça fait tout un bousin. Et du coup, si vous voulez les développements qui concernent la liberté d'expression, normalement ils sont au paragraphe 112 je crois, 116. Et justement, parmi les textes, les dispositions qui ont été invoquées, on retrouve le fameux merci Zioclo pour le raid. Merci Zioclo. Bienvenue à tous. Zioclo qui rend l'antenne tard en ce moment. Ouais, il était avec Jean Robin. Et il y avait même Cro-Blanc qui était passé, donc c'était un sbeul. C'était un sbeul. Et puis il a promis aussi, il a aussi promis qu'il ferait quelques heures supplémentaires car il a eu des Baudons la semaine dernière. Donc il a fait quelques heures supplémentaires. C'est vrai. Il a tenu promesse. Alors, du coup, paragraphe 116, tu nous disais... Ouais, c'est en gros, tu as un numéro sur le côté, c'est marqué, tu as des numéros sur le côté pour les différents paragraphes, et tu vas au numéro 116, et tu vois... valoir que les actes attaqués méconnaissent la liberté d'expression et d'information garantie par l'article 11 de la Charte, voilà. Qui correspond à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome, traité de Rome, du coup, j'imagine. En fait c'est de toute façon même si on dit que tu vois la Cour européenne, le Conseil de l'Europe, c'est pas la même chose que tu vois l'Union européenne, il y a quand même des liens étroits. La preuve, tu vois que le tribunal de l'Union européenne n'hésite pas à faire le parallèle entre la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a des ponts en fait entre les deux textes, et c'est parce que tout simplement à partir du moment où tu es membre c'est que les États membres de l'Union européenne ils ont signé et ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est pour ça que tu as cette double application à la fois de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme. C'est pour ça que tu retrouves les deux textes côte à côte. Voilà. Ok. Bien noté. Voilà, donc c'est la petite particularité, mais encore une fois, on est vraiment dans de la dentelle. Alors, la particularité, c'est la mise en page particulièrement horrible de ce site. Vous le remarquerez. Pourquoi cet espace à gauche ? Pourquoi cette mise en page dégueulasse là, et c'est le site. Alors pour votre culture générale, c'est le site de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est le site Curia. Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé. si vous êtes là je vais couper. Alors on nous demande de quoi on parle pour les